les amis. Je vous remercie pour vos commentaires et voilà, je vais donc vous montrer comment faire cette brique pour celles qui sont intéressées et qui voudraient bien faire pareil. Donc pour commencer, je vais d'abord vous montrer comment faire parce qu'il y a un ensemble de légendes à apprendre, mais on va pas tous les voir. Savoir ce que c'est qu'une bride, une maille coulée, une chaînette, une maille en l'air, et cela va nous permettre de réaliser en fait notre perruque. Donc comme vous voyez, j'ai pas terminé de mettre les mèches parce que sinon ouf, ça les fait vraiment beaucoup. Mais pour celles qui voudraient terminer, elles pourront le faire. Donc j'ai fait mon bonnet, j'ai mis la laine qui arrête vraiment bien parce que bon, laine c'est vraiment super bien sur la tête et ça tient chaud, et en plus la même matière, c'est vraiment nickel. Ensuite donc pour couvrir le haut, parce que j'ai pas vraiment voulu terminer, j'ai fait mon bonnet. Je pouvais aussi le faire en n'importe quelle couleur, mais bon, je choisis le noir parce que ça c'est vraiment bien comme vous voyez sur les photos. Et voilà, maintenant je peux sortir et juste mettre ça pour quelques heures ou minutes, et on dirait vraiment pas que c'est une perruque, et c'est ça qui est super chouette. Donc pour réaliser ceci, vous aurez besoin, comme j'ai dit dans la description, soit d'un crochet, parce que je l'ai fait en crochet, ou tricotin. Pour celles qui ne savent pas crocheter ou bien faire avec les aiguilles, ça c'est très pratique. Ouais, c'est juste enrouler et puis ça va très vite. Et vous aurez besoin aussi de la laine, tout simplement. Et c'est vraiment bien parce que c'est moins cher et tout le monde peut le faire. Donc, je vais donc vous montrer d'abord les points essentiels et après, c'est parti. Voilà. J'ai oublié de vous mentionner que pour celles qui ne savent vraiment pas ou qui ne veulent vraiment pas tricoter, que ce soit en crochet, en aiguille ou bien sur les crocotins, elles peuvent utiliser cette machine. C'est vraiment pratique, c'est juste tourner. Bon bref, moi c'est plutôt celle-là que j'ai utilisée pour mon bonnet parce que j'étais vraiment fatiguée. J'ai fait le bonnet, j'ai mis les mèches, je me suis dit est-ce que je vais arriver à terminer et tout. Après j'ai dit ah, j'ai la machine, je vais utiliser. Donc j'ai commencé à tourner et voilà. Donc de belles réalisations peuvent sortir de cette machine, donc vous pouvez l'utiliser. Mais bon, c'est pas très drôle parce qu'il suffit juste de tourner, alors qu'avec le crochet, vous faites des motifs et tout. Bon, c'est aussi possible avec, mais bon, il faut savoir utiliser le crochet ou les aiguilles. Pour celles qui ne veulent pas se casser la tête, voilà, elles peuvent utiliser, elles peuvent mélanger plusieurs couleurs et tout. Je vous enverrai peut-être des photos, ce qu'on peut faire avec la machine pour celles qui sont intéressées. Et puis voilà. Et n'oubliez pas, il faut aussi, pour mettre la laine entre les trous sur le bonnet, il faut un crochet pour extension. Voilà. Et c'est plus facile comme ça. Voilà. Pour commencer, j'ai une laine, pareil que la noire, de taille 4. Ça veut dire qu'elle se crochette avec un crochet de taille 4. Comme je la double, je préfère la crocheter avec un crochet de taille 6. Voilà. Donc, pour commencer, je vais monter mes mailles. Ça veut dire quoi monter les mailles? Donc, vous avez votre laine et vous faites juste un nœud. Un nœud comme ceci. Je recommence.
Voilà. Vous faites un nœud et vous tirez. Voilà. Donc, je vais monter mes mailles. Je commence. Je vais monter 10 mailles. Non, disons 20 pour que ça soit clair pour tout le monde. Allez. Une maille. Changer l'éclairage. Voilà, je crois que ça c'est bon. Donc je recommence. Je recommence. Attendez un peu. Voilà, c'est bon. Voilà. Comme je disais, voilà. Ça c'est une laine de taille 4. Je l'ai eu à Zeeman. Et comme la laine royale en fait. Voilà. Tout le monde peut la trouver. C'est 99 centimes, mais n'est pas cher. Et comme elle est de taille 4, je vais la doubler pour que ça soit un peu plus solide. Je vais la crocheter avec un crochet de taille 6, que ça soit plus pas trop serré en fait. Voilà. Donc pour commencer, je vais monter ma maille. Ça veut dire quoi monter ma maille? Je vais vous montrer. Il faut d'abord faire un nœud. Donc, ouais, un nœud comme vous attachez au lacet. Attendez, voilà. Comme ça. Et voilà, j'ai fait mon nœud. Et dans ce nœud, je passe mon crochet. Je vais monter 20 mailles pour que ça soit clair. Et que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, je passe dans le trou. Je prends le fil, je passe dans le trou. Ça veut dire monter les mailles. Enfin, faire des mailles. Donc, les V, ce sont des mailles. Hein. Je passe dans le trou. Je passe dans le trou. Donc, on est déjà à 1, 2, 3, 4 mailles. Je continue. Je passe dans le coup. 5e maille, 6e maille, 7e maille, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, on a une chaînette de 20 mailles. C'est simple, vous voyez? Voilà. Donc là, vous savez ce que ça veut dire. Monter les mailles. Déjà, c'est bon. Ensuite, la prochaine étape, pour réaliser notre bonnet, on a fait un cercle magique. Voilà. Pour faire le cercle magique, on a deux options. La deuxième est plutôt compliquée pour moi. Je préfère celle-ci parce qu'elle est plutôt simple. Donc, comme vous dites, vous devez faire votre nœud. Voilà. Pour faire votre cercle magique. Ensuite, vous passez le fil dans le trou. Vous faites 4 hein, ou 6. Moi, je préfère faire 4. 1, 2, 3, 4. À partir de là, vous prenez votre crochet et vous passez dans la première maille. Comme ça. Vous prenez le fil et vous tirez jusqu'à la 4e maille et vous avez votre cercle magique. C'est simple, hein? Je peux toujours recommencer pour celles qui... Tout ça, ça nous permet de faire en fait le bonnet en rond, notre bonnet en rond. Vous voyez, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine si vous voulez faire n'importe perruque avec la couleur que vous voulez. C'est pratique. 1, 2, 3, 4. Et vous passez dans la première maille. Vous prenez le fil et vous emmenez dans les dos la première à la 4e et vous avez votre nœud. Voilà. Donc ça, c'est le cercle magique. Et c'est dans ce cercle magique qu'on va travailler. Le fait de prendre la laine de la première
prendre le fil et l'envoyer à la quatrième. Juste comme ça s'appelle un nœud coulé. Voilà. Donc, vous savez comment ce que c'est qu'une chaînette. Vous savez faire des chaînettes, vous savez faire un nœud coulé. Maintenant, si on vous demande de monter 3 mailles, vous faites juste, passez juste dans le trou première maille, vous montez les mailles en l'air. Donc, c'est juste 1, passez dans le trou, dans le deuxième, 2, je pars ici, 2 et 3. Donc, vous avez fait un nœud magique, un cercle magique et vous avez monté 3 mailles. C'est comme les chaînettes. Donc, c'est si simple. Donc, maintenant que vous savez faire une chaîne, monter des mailles en l'air, c'est comme les chaînettes, faire un nœud magique, là, ça va plutôt être facile. Parce que mon bonnet, moi, je l'ai fait en demi-bride. Donc, qu'est-ce qu'une demi-bride? Regardez bien. Je crois que je vais vous le montrer avec des chaînettes. Voilà. Ouais. Parce que les demi-brides, c'est vraiment bien parce que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des trous, en fait. Et vous pouvez bien passer la laine dedans par-dessus. Allez, tu veux faire monter 10 mailles. Allez, chaînette de 10 mailles. 1, ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, 11 et 12. Voilà. J'ai monté 12 mailles et je vais travailler dans la 10e. Okay. Donc, vous prenez votre crochet, vous tournez, ça veut dire vous faites un jeté, c'est quand vous passez le fil sur le crochet. Vous faites un jeté, vous passez à la 10e maille, passez 12, 11, donc la 3e. Vous entrez dans la maille. Ouais, vous entrez dans la maille. Allez. Oui. Vous prenez le fil. Donc, sur votre crochet, vous avez 3 fils. D'accord? Donc, en faisant un jeté, vous aurez un 4e. Vous passez entre les deux. Et vous passez encore entre les deux. Bon, ça veut dire que vous êtes passé sur 4 fils. Vous voyez? Et là, vous avez un, 2. C'est ça qu'on appelle une demi-bride. Donc, je vais recommencer. Vous faites un jeté. Vous passez dans la maille suivante. Maille suivante. Ouais. Vous prenez le fil. Vous avez... attendez. Ouais. Voilà. Vous avez 3 fils. Vous faites un jeté. Et là... Voilà. Pourquoi c'est compliqué comme ça aujourd'hui? Je comprends rien. Allez, on commence. Ça peut arriver, hein, que... voilà. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez 2 brides. Et c'est reparti. Vous faites un jeté. Vous passez à la maille suivante. Vous voyez où il y a l'écart là? C'est pas là, c'est juste à côté. La maille suivante qu'il faut prendre. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est bon. Maille, je vais te prendre. Parce que le crochet est quand même gros. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, 2, 2. Allez, c'est reparti. Donc, je pique ici. Allez. Faut pas me déranger, toi. Ouais, je pique là. C'est bon. Je prends le fil. 2, 2. Voilà. Dans les brides, c'est chaque fois, vous prenez 2, 2. Normalement, vous devez avoir des grands tiges comme ça. Je recommence. Vous faites un jeté. Vous passez à la maille à côté.
allez, viens. Vous prenez le fil avec le crochet et vous avez 3. Ensuite, vous prenez encore le fil, vous passez sur les deux premiers fils et vous avez 2 fils sur votre crochet. Vous prenez encore le fil et vous avez terminé et là vous avez une bride. Donc c'est pas si compliqué. Donc vous faites un jeté, vous prenez la maille suivante, vous prenez le fil, vous avez 3 mailles, donc vous prenez encore le fil, vous passez encore les deux premiers fils et vous prenez encore le fil et vous passez entre les 2 premiers et là vous avez une autre bride. Là c'est une bride. Allez, vous prenez le fil, ouais, vous passez le fil, vous passez entre les 2 premiers et vous passez les 2 derniers et vous avez là les 4 qui font une bride. Voilà, vous pouvez continuer. Mon fil c'est je vais attacher juste pour vous montrer un peu. Vous voyez comment ça se présente. Voilà, c'est comme ça que ça doit se présenter. Mais en fait je fais avec du fil gris pour bien vous montrer parce qu'avec le noir comme c'est pas de la couleur ça allait être un peu trop sombre. Voilà, donc ça ce sont mes demi-brides. Donc pour faire le bonnet, tout ce dont vous aurez besoin c'est de la laine, crochet et connaître les points. Donc moi je vais donc faire mon bonnet en demi-bride et je vais vous envoyer un tableau de taille. C'est assez différent pour les hommes, pour les femmes et tout, mais comme j'ai une tête de mannequin, c'est environ la taille pour le bonnet. C'est à circonférence, c'est 53,5. Donc à partir de là on pourra adapter en fait pour faire vraiment un bonnet qui convient à toutes les têtes. Voilà, c'est bon, vous connaissez tous les points. Là maintenant on peut passer à notre bonnet. Merci. Alors nous pouvons commencer. On a notre crochet, on a 2 bobines de fil et voilà. Donc il y a un tableau de mensuration. On dit que pour un bonnet de femme la circonférence c'est 53,5. Donc la base du bonnet doit être égale à 9,5 et la hauteur 13,5. Donc au total on doit avoir 22,5. Je vais vous envoyer un tableau pour que ça soit plus clair pour vous. Donc comme je disais, on fait un nœud, on va commencer à faire un cercle magique. Donc voilà, on va faire 1, 2, je vais tout faire avec celui-ci. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. 1, je serre pas, il ne faut pas serrer. 2, 3, 3, 4. Là, vous faites votre nœud coulé. Vous prenez le fil et vous passez dans le premier et le quatrième. Ensuite, vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Il faut bien prendre le fil. 3. Voilà. Une fois c'est fait, vous devez faire 6 demi-brides dans le cercle qui est là. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, et on considère toujours que les 3 mailles en l'air qui sont levées constituent une bride. Donc, vous devez faire 6 brides. Non, 5.
vous prenez le fil, vous passez dans le trou et vous faites un jeté. Ça fait une bride. Vous avez 2 brides. Vous continuez. Donc, il vous manque plus que 4. Passez dans le trou. Prenez le fil. Ça fait... Voilà. Vous avez 3 brides. Continuez. Vous passez dans le trou. Ça vous fait 1, 2, 3, 4. Allez, vous continuez jusqu'à 6. On va à la 5e. Voilà la 6e bride. Voilà. Une fois que vous avez fait votre 6e bride, vous devez faire un nœud coulé. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous le faites dans la première maille. Attendez, on va mettre des marqueurs pour que ça soit plus visible. Ma première maille se trouve ici. Donc, faites donc passer le crochet dans la première maille et vous faites un nœud coulé. Voilà. Vous pouvez enlever le marqueur. Vous avez un nœud coulé. Vous pouvez tirer le fil. Vous avez un beau cercle. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre nœud coulé, vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. La prochaine étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des augmentations, ça veut dire... La prochaine étape, c'est il faut faire des augmentations, ça veut dire deux demi-brides, non, qu'est-ce que je dis? 2 brides dans une maille, parce qu'on travaille en bride, pas en demi-bride. Donc voilà, vous faites un jeté, vous passez dans la première maille. Allons-y. Donc, hop, hop, et vous recommencez encore. Hop, et pli. On passe. N'oubliez jamais de marquer, hein. Comme ça c'est plus facile. Je prends du rose parce que ça se voit mieux. Parce que là on va faire un nœud coulé. Vous passez à la deuxième. Vous piquez. Allez. Voici le trou ici. Allez. Voilà. Et hop, vous repartez dans ce trou. C'est le deuxième. Vous devez faire sur les 6 2 fois des brides. Allez, je vais à la troisième. Trop ici. Non, ça fait un seul. Oui. Allez. Allez. Un peu trop serré. Je demande de pas serrer et moi je serre. Allez. Oh. Laisse-toi faire. Voilà, c'est bon. Là c'est la troisième. Hop, 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 hop. Il ne manque plus que 3. Voilà.
comme c'est ici. On prend toujours un fil. Ouais, c'est bon. Hop, hop. Passer dans la quatrième, on plus que 2. Allez. Attendez, je dois bien. Voilà, c'est bon. 4. C'est 5, hein? 5. On fait 2, c'est 5. Maintenant, la 6e. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait un nœud pli. Donc, pas de jeter, passer uniquement dans la première maille. Je vais enlever le marqueur. Et vous faites votre nœud coulé. Et vous montez 3 mailles. Vous montez 3 mailles. Ça fait 1, 2 et 3. Maintenant, la prochaine étape, vous faites une bride, une augmentation. Et une augmentation, c'est 2 brides dans une maille. Donc, on va commencer. Vous faites un jeté, vous le faites dans la maille suivante. Vous faites une bride. Allez, je laisse toi. Voilà, c'est bon. Donc, hop, hop. Dans la maille suivante, vous faites 2 brides. 2 brides égale à 2 à une augmentation. On va marquer pour ne pas être perdu. Hein. Oups. Voilà. Continue. Piou, piou, piou. Une bride. Ici, vous faites une augmentation. Continue. Une bride. Ensuite, une augmentation. Vous voyez l'augmentation, ça forme un V carrément. Une bride est seule. Donc comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Donc vous voyez un V, un V, un. Voilà, vous voyez, c'est ça. Allez, on continue. Donc je viens de faire une augmentation. Je continue avec une bride. Une bride. Ouais. Une augmentation dans la maille suivante. On va envoyer un dans une augmentation. Allez, je continue avec ici une bride. Dans la maille suivante, une augmentation. Hop, hop, hop. Ouais, j'ai manqué le fil. Donc j'étais partie sur voilà, une augmentation. Voilà. Donc ça continue. Une bride. On va faire
une augmentation. Donc là maintenant on fait un nœud coulé. Et on monte 3 mailles. 1, 2, 3. Maintenant, la suite du jeu, c'est qu'on va faire 2 brides, une augmentation. 2 brides, une augmentation. Allons-y. Donc, on considère que ça, c'est déjà une bride. Hein? Donc, on commence. Donc, on fait notre deuxième bride dans la maille qui suit. On ne peut pas dans le tronc, on va faire juste à côté. Voilà. On a donc 2 brides. On fait une augmentation. Voilà, une augmentation ici, augmentation, et je vais marquer ici parce que sinon je risque de me perdre. Voilà, donc on continue. Donc j'ai fait 1, 2, une augmentation, je continue. 1, 2, et je fais une augmentation. Voilà. Je continue. 1, 2. Pour faire ça assez lâche, hein, parce que allez, une augmentation. Est-ce que j'ai fait l'augmentation? Ben, non, je dois faire l'augmentation maintenant. Allez, encore ici dans ce trou. Voilà. On continue ainsi de suite. 1, et 2. Allez, on va, voilà. Ensuite, augmentation. Dans la maille qui suit. 1 et 2. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est assez noir. Hein? Je ne sais pas si vous voyez vraiment les motifs qui sortent et tout. Mais si vous avez suivi comment on fait des brides et tout, ça serait plutôt facile. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Allez, je continue. Hein. Si vous voyez pas bien, il faudra me dire comme ça. Je verrai comment refaire. Allez, je continue. Allez, on y va. Allez. Une bride. 2 brides. Une augmentation. Allez. J'ai pas encore augmenté dedans. Voilà. Et ça continue. Une bride. Une bride. La deuxième à côté.
Et ensuite, c'est parti pour une augmentation. Voilà. Donc ici, on va faire notre maille coulée. J'enlève le marqueur. J'enlève le marqueur et je prends la maille et je fais hop et là. Et je monte encore 3 mailles. On va dire 1, 2, 3. Donc ici, on va continuer, c'est-à-dire on va faire 3 brides, une augmentation. Je peux bien vérifier. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait. 3 brides, 1, 3 mailles en lait, 2, 3 brides. Donc vous faites 2 parce que la première, les 3 mailles en lait sont considérées comme une bride. Donc vous devez faire 2 brides pour que ça fasse 3. Donc dans la maille qui suit, allez. Ici, c'est bon. Allez. Yop. Et yop. On a 2. Et troisième, voilà. Donc on a 3 brides et on continue. 3 brides et vous continuez une augmentation. On continue. Allez. Une bride. 2 brides. 3 brides. Et ensuite une augmentation. On continue, on y croit. Une bride, 2 brides, allez, 3 brides. Et ensuite, une augmentation. C'est vraiment noir. Hein? Allez, le résultat final. Il faudra que je voie comment faire que ça soit plus clair. Ou je pourrais toujours refaire. Si vous voulez plus d'explications, je donne volontiers. De toute façon, une bride, 2 brides, 3 brides à côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une augmentation. Je vais augmenter. Hein. J'ai pas mis mon marqueur. Attendez. Parce que c'est vrai que ça se voit, mais je préfère le faire pour vous, quoi. Pour vous voyez bien où est-ce qu'on doit faire le nœud coulé. Donc ici j'ai mon V, donc ça veut dire que je repars sur une bride. Une bride à la maille suivante. Et hop. 2 brides. Voilà. Troisième bride. Et je repars sur une augmentation. Yep, yep. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien parce que vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Hein, franchement, et tout c'est juste avoir de l'imagination. Vous pouvez aussi mixer. De toute façon, on peut bien être fou. Hein. Chacun son style. 2 brides. 3 brides. Vous pouvez faire ça pour vous. Vous pouvez même vendre et tout. Pourtant, c'est juste savoir comment il faut faire. 1, 2, 3. Ok. Ça veut dire que là, j'ai augmentation, bride, bride, bride. Et je passe en le coulé. Voilà.
On va y aller. 1, 2, 1, 2, 3. Donc, on va dans... ici, il faut bien tirer. Ça fasse notre cercle. Tout. On va continuer. 4 brides. Une augmentation. Allez, c'est parti. Maille suivante. Allez. Oui. C'est parti. 1, 2. Donc ici, on a 2. Il faut plutôt que 2 autres. Que ça fasse 4. 1, 2. On a 3. Et on arrive à la 4e. Voilà. On a 1, 2, 3, 4. 1, 2. On fait donc maintenant une augmentation dans la maille qui suit. 1, 2. Si vous êtes intéressé par d'autres ouvrages, il faudra me mentionner des bonnets et tout. Je pourrais toujours vous le montrer sans problème. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Voilà. C'est toujours pratique. Comme je disais, vous pouvez vous habiller, coiffure, en même temps vous styler avec votre bonnet, c'est pas une écharpe, des chaussettes, des chaussons, et c'est cool de savoir que vous pouvez faire ça. C'est toujours une compétence, hein, même pour les bébés et tout. En fait, pour votre enfant, vous mixez les couleurs que vous voulez, vous l'habillez à votre façon et c'est moins cher. Bon, voilà. 1, 2, 3. Vous prenez le 4e. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous faites une augmentation dans la prochaine maille. C'est pas vrai, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce marqueur? Je l'ai pas mis ou c'est tombé, je sais pas. Non, tu restes là, monsieur le marqueur. Allez, on continue. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Et vous faites une augmentation. Là, je fais mon augmentation. Et ça continue. Allez, on continue. On y croit. Une bride. 2 brides. 3 brides. Allez, c'est parti. 4. Ensuite, vous faites une augmentation dans la prochaine. Hop et hop. Donc, 2 brides dans la même maille. Une bride. 2 brides. 3 brides. Oups. On va faire une 4e. Oh, j'ai oublié de vous montrer aussi. Il y a des tricotins circulaires que je vous ai montré. Je vous ai montré la machine, les crochets, pour ceux qui connaissent les aiguilles. Mais il y en a aussi rectangulaires. C'est pratique ça. Ça c'est vraiment pour celles qui ne savent pas tricoter. Et c'est très simple. Vous pouvez les trouver à Zeman. Non, c'est que je raconte. À Action. Je crois que c'est combien? 4,99. Ouais, je crois. C'est vraiment pratique. Hein.
Elle se présente comme ça. Vous voyez, pour faire des écharpes et des bonnets aussi. Ouais, c'est vraiment bien. Voilà. Allez. Où est-ce que j'en étais? 1, 2, 3, 4 augmentations. Je continue donc avec 4 brides. 1, 2, allez, 3, et après, ouais, normalement je devais faire 4. On fait beaucoup. Là, vous faites, allez, nœud coulé et vous faites encore 3 mailles en l'air. Donc, les amis, on a fait 4 brides, une augmentation. C'est comme ça que ça se présente, hein, de ce côté. Donc, ça c'est l'envers. Faut pas que je mette vers moi. Donc, on va tout simplement, vous voyez, ça prend la forme. On va tout simplement continuer maintenant avec 5 brides, une augmentation. Allez, on continue. On passe dans le trou, on passe dans la maille suivante. On fait donc 4 parce que la première, les 3 mailles constituent une bride. On a 2. On continue 3. Allez, 4. 5. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va donc faire une augmentation ici. On va faire une augmentation ici. Et on continue. 1. 2. 2, 2, 3. On va bien regarder. 3, 4. 5. Pas serré, hein. À 6, je fais une augmentation. Allez. Encore oublié de mettre ce marqueur. Je sais pas moi. Pourtant il est tout rose. J'aime bien le rose. Tu restes là. Voilà. Donc le V, ça veut dire que j'ai fait une augmentation. Je continue dans mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. À la sixième, je fais une augmentation 6. Allez, 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 allez. Elle continue. 1, 2. Ça va vite, hein? Enfin, je trouve ça c'est rapide. Et 3. Comme je disais, c'est vraiment facile le crochet. Vous pouvez faire plein de motifs. C'est ça qui est super. 4. 5. Ici, c'est une augmentation. Je trouve ça fascinant parce qu'à partir d'un bout de fil, vous pouvez créer plein de choses. Voilà, on continue. Allez, c'est parti. On
faire 5 brides. 1. Et hop, et hop là. C'est que des brides que je fais, hein. Que des brides, hein. Dans la maille suivante, chaque combien voilà. 1, 2, voilà, ça c'est une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc, je vais continuer dans la 6e. Je vais faire une augmentation. Et je remercie pour les commentaires. C'est vraiment gentil. Pour ceux qui m'ont envoyé des commentaires, qui m'ont demandé de faire la vidéo en fait. De toute façon, 1, 2, 3, 4, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suis contente de faire ça en fait. Je gagne rien dedans. C'est juste, je trouve vraiment utile que nous, les femmes ou les hommes et tout, on puisse apprendre certaines choses comme ça qui peut nous aider peut-être plus tard ou bien, voilà, qui peut nous sortir du stress et tout. Parce que moi, je trouve ça détend. Hein. 1, 2, 3 et vous pouvez créer plein d'ouvrages, des roses, des habits, ça dépend de vous. Vraiment, l'imagination débordante. Donc, j'enlève mon marqueur et je fais un nœud coulé. Hop, hop. Donc, j'ai fait... vous voyez les trous là, c'est pas long, on va passer la mèche. Donc ça se voit pas beaucoup, trop. Allez, c'est bon. Donc, j'ai fait 5. Maintenant, je pars à 6. 1, 2 et 3. C'est parti. Monsieur le marqueur, je ne vous oublie plus. Vous restez ici. Allez, c'est parti. Maille suivante. Je passe au crochet. Je viens ici. Hop les. Hein? J'ai bien dit maille suivante. Hein? Allez. Allez, je t'avais dit que j'étais à 6. Je vais faire 5. 1, 2, 3. Je reviens à 3. 4. Allez. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 6. Et c'est dans la 7e que j'ai fait mon augmentation. Voilà. Okay, j'ai bien augmenté parce que voilà, c'est bon. On continue. On fait dans 6 brides et là, dans la 7e, on fait une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 augmentations. Allez. Bon, l'acrylique, ça c'est du 100% acrylique et c'est pas de la vraie laine, hein, c'est du plastique. Parce que si c'était de la vraie laine, le rendu serait plutôt différent. Bon, maintenant, la vraie laine à 99 centimes, et ah ben non, c'est du plastique, mais c'est comme de la laine en fait. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez laver votre perruque en laine sans problème, comme un pull. Ouais, c'est chouette. 1, 2, 3, 4, 5. Et si c'est du plastique, vous devez faire attention si vous voulez. Bon, je vois pas 1, 2, 3, 4, 6. Je vois pas de personnes en train de vouloir jeter peut-être les perruques et tout. Parce que c'est pas comme les perruques synthétiques que j'ai peut-être sur la tête. Ou, ah ben, je le dis, hein, ou après, si c'est pas bien entretenu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir couper les bouts, ou bien il faut jeter. Bah, ça, c'est un fil, hein, donc c'est pour longtemps en fait que vous l'avez. Donc, je dis ça par rapport à la protection de la nature. Hein. Jeter, mais faut bien le faire. Mais sinon, c'est chouette parce que vous pouvez l'avoir pendant longtemps, longtemps. C'est pas comme les perruques synthétiques. Et c'est pas des cheveux humains aussi. Donc c'est chouette. 1, 2, 3, 4. Il faut vraiment juste... c'est comme un pull en fait. Un pull que vous avez sur la tête. Et c'est vraiment idéal pour le froid. Vous pouvez rajouter 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez rajouter aussi dans votre bonnet moins des attaches pour que ça accroche sur la tête. Mais moi, je n'ai pas besoin. Je ne l'ai pas fait parce que pour moi, ça arrête plutôt bien. Mais pour celles qui ont peur que 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont des doutes et tout, elles peuvent le faire. Allez, augmentation. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour celles qui sont intéressées pour voir comment fonctionne le tricotage circulaire ou rectangulaire ou même la machine. Bon, je crois que là, je vais faire mon bonnet avec la machine parce que c'est pour vous montrer exactement comment j'ai fait ma perruque en laine. Et vous pouvez le faire avec le crochet aussi, à faire un bonnet, mais c'est comme je vous disais, c'est juste que j'étais vraiment fatiguée et je voulais ça avance vite. Parce que j'ai vu tous les trop qu'il fallait remplir, j'ai dit, ah ben non, je peux pas terminer comme ça. Aïe aïe, c'était des nuits blanches. Mais bon, j'ai voulu mettre un bonnet. Et c'est stylé. C'est stylé, ouais. Alors, c'est juste que tu peux pas enlever le bonnet. Ouais, je compte coudre aussi le bonnet. C'est juste bon pour vous montrer. J'ai bien fait de pas le coudre parce que je pourrais vous montrer comment j'ai rajouté aussi de la mèche dessus. Où est-ce que je suis? Augmentation 1, 2, 3, 4. Je suis encore ici. Et je fais un nœud coulé. Donc on était parti sur, voyons voir, j'oublie vite. Non, voici ici l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Augmentation. Donc je vais continuer avec donc jusqu'à 7. 1, 2, 3. On y croit. Maillon et augmente une bride avec 2 brides qu'on a. On continue donc. Allez, 3 brides, 4 brides, 5 brides, 6
6 brides et 7 brides. Et dans la 8e, qu'est-ce que je... On va voir, faut pas que je me trompe. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Vous restez ici sur le marqueur. Et dans la 8e, je fais une augmentation. Oups. Raté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'avais pas encore commencé. Ça n'avait pas pris. Je fais mon augmentation dans la 8e. 2 brides dans une maille. J'ai mon augmentation et je peux continuer. Allez, hop. On continue. Une bride. 2 brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. 6 brides. 1, 2, 3, 4. Attendez un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je suis à la 6e. 6 brides. 7 brides. Et comme je disais, je me perds beaucoup comme ça, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, augmentation. Vous pourrez terminer aussi votre perruque, si vous voulez. Vous pouvez mettre de la laine partout, pas forcément faire des nattes, vous pouvez aussi faire des locks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, augmentation. Allez, c'est parti. Une bride. 2 brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. 6, oh, je dois faire les jeter. 6 brides. 7 brides. Et 8e augmentation. Et c'est reparti. Là, c'est parti. Une bride. Oups. Une bride. 2 brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. 6 brides. Pourquoi je me perds, moi? Vas-y, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. 6 brides.
Ah, c'est fatigant, hein? Cette bride. Ouais, il faut bien rester concentré. J'arrive pas. Je vais vous dire que je me suis encore perdue. C'était quoi la sixième, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin. Faut bien respecter, hein? Puis vous voulez avoir un beau bonnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, la huitième augmentation. Allez, augmentation. Allez, hop. On continue. Une bride. Deux brides. Allez, ça continue. 3 brides. 4 brides. On continue. 5 brides. Et maintenant, my coulis. Youpli, youpli. Et on continue. 8. Allez. Allez, on continue. On fait jusqu'à 9. Hein. Oh là là, mon dos, mon dos, mon dos. Allez. Voilà, je dois faire 8. 8 et la 9e, my coulis. Ici, je fais 7. Une bride. J'ai 2. Pause. Et c'est repas. Alors, les amis, je suis en train de terminer notre bonnet. Je vais le tester sur notre tête. J'ai fait 11 brides et 12 augmentations. Donc 11 brides et la 12e, une augmentation. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et là, je finis par des brides. Je fais plus d'augmentation. Et j'ai utilisé un crochet 4 pour serrer le bord. Donc dès que je finis ceci, notre bonnet sera prêt. S'il fallait que je fasse la vidéo pour tous les 11 brides, ça devait être bien long. Donc voilà, c'est un crochet 4 que j'utilise juste pour serrer un peu. C'est presque terminé. On se retrouve à la fin, d'accord? Si vous avez des difficultés, il faudra me dire, comme ça je vous éclaire. Le crochet que j'utilise, c'est un crochet numéro 4. J'ai laissé le 6 parce que comme je suis à la fin, je vais juste resserrer les bords. Et après, on pourra mettre la mèche. Je mettrai pas sur toute la tête, évidemment. Hein. Peut-être qu'on a 2 tresses et comme ça, vous pourrez continuer tranquille. Allez, je vous retrouve quand j'ai terminé. Donc, j'ai fini mes brides. J'attache. J'ai oublié de mentionner qu'il vous fallait une aiguille
terminer cacher en fait. Je vais cacher le fil. Cacher notre fil. Cacher à l'intérieur, je vais attacher et ça sera bon. Une dernière fois, je plie, je le mets ici. Allez, on attache et on coupe le fil là. Puis, je vais faire 2 fois. Et plie. C'est bon. Je peux couper les fils maintenant. Voilà. Maintenant, on enlève tout ça et on teste sur notre mannequin. Donc, je vais pas monter très haut. Je prendrai des photos aussi, pour que ça se voit clairement. Oups. Non. Ça, je vais regarder ça. Qui va aider à ça. Donc, voilà, j'ai donc fait 11 brides. La deuxième augmentation, j'ai fini par 3 mailles en l'air et avec une bride le long des brides pour terminer et avec du crochet numéro 4. Donc, mon bonnet est terminé. Comme vous pouvez le voir, il entre parfaitement. Je vais recommencer. C'est assez simple. Et hop, voilà. Sans problème. Il y a des trous maintenant. Vous voyez, pas ces trous. Vous pouvez passer maintenant la laine sur votre bonnet. C'est pratique aussi si vous voulez même dormir avec. Donc bref, sans pour autant mettre la laine avec les cheveux. Vous savez, les cheveux africains, c'est compliqué. Et je crois bien que la laine tient chaud et c'est bon. Donc vous pouvez faire ça pour vos perruques, même pour vos cheveux, économique, pratique. Et vous le faites vous-même sans dépenser des sous. Voilà. Donc voilà notre bonnet. Je prendrai des photos aussi pour celles... enfin, bref, je mettrai des photos. Maintenant, pour faire le bonnet. Comme je disais, vous pouvez le faire avec crochet, avec tricotin. Tricotin, c'est facile. Ou avec tricotin rectangulaire. Oui,
la machine. J'ai pratiqué avec la machine. Si vous avez ça, vous pouvez faire tous les bonnets que vous voulez en moins de 30 minutes. Un bonnet de 60 cm de hauteur, c'est bon pour une taille adulte. C'est simple, je vais juste vous montrer comment est-ce que ça marche. Donc, vous prenez donc la laine, comme ça. Moi, j'ai fait mon bonnet avec ça. J'étais fatiguée, en fait. J'avais plus envie de crocheter. Donc, vous cherchez sur notre tricotin, parce que c'est aussi un tricotin. Vous mettez d'abord, il y a un trait et un rond. Vous mettez au niveau du rond. Donc, lorsque vous avez repéré la ligne 1 qui est bleue, facile, vous prenez votre laine, vous mettez au niveau du violet, vous laissez pendre beaucoup là, comme ça. Ensuite, c'est devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Donc, je mets dans le crochet bleu, je passe derrière et je passe devant. 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 Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Voilà, derrière, devant. Ouais, j'ai sauté. J'arrive pas à j'oublie tellement de trucs. Moi, je sais pas ce qui se passe. Allez. Passer devant. Oh, super. Derrière, devant, derrière, devant. Derrière, devant. Je crois que je vais me lever. Je suis pas fait derrière. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Oups. Devant, derrière, devant, derrière, devant. Et lorsqu'on arrive au bleu, vous mettez sur les 4 premiers à l'intérieur du crochet. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous faites passer ça à ce niveau. Il y a un petit trou et c'est bon. Maintenant, vous contrôlez la tension de votre laine. Elle doit être lâche, elle ne doit pas être dure. Et c'est parti pour votre bonnet ou votre chape, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des habits avec, super. C'est juste la couleur. Motif, regardez, essayez de voir un peu partout comment, peut-être même sur YouTube et tout. Il y a plein de motifs partout. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et c'est parti. On doit toujours être lâche pour que le fil puisse rouler sans problème. C'est facile. Je vais m'arrêter là. Je vais pas faire tout le bonnet. Peut-être dans une autre vidéo. Bien. Vous faites ça jusqu'à ce que la hauteur soit 60 cm. Ça c'est vraiment pour celles qui ne savent venir et qui ne veulent pas se tricoter. Vous utilisez les tricotins circulaires et tout. On peut faire ça. C'est facile. Hein? Et vous pouvez mixer les couleurs. Vous arrêtez là, vous coupez, vous mettez du gris, vous mettez du rose et tout.
vous montrerai des photos avec ce qu'on peut faire avec cet appareil. C'est génial. Allez, pause. Allez, je vais continuer. Hein. Je peux tourner comme ça jusqu'à atteindre 60 cm pour un adulte et moins pour un enfant. Donc pour un bébé, vous pouvez... Bah, ça... Ouais, je pense, ouais. Pour un enfant, ça sera moins. Allez. C'est parti. Faites bien attention que les fils ne se recroisent, il y aura des trous.
Alors, que faire quand le fil finit? Il faut juste ajouter un autre pose.
Vous avez une chance. Ça suffira. Allez, voltige. En décolle.
Ok. Alors, les amis, bonjour. Hier, on a fait le bonnet pour la perruque et le chapeau avec l'appareil. Donc, maintenant, je voulais juste vous montrer la suite. Je vais pas vraiment faire parce que c'est facile et tout le monde sait le faire. Donc, vous voyez comme on a fait notre bonnet en bride. Il y a donc plein de trous. Et c'est par là qu'on va passer la mèche. Donc avec, vous voyez, le crochet pour la mèche, vous passez dans chaque trou. Peut-être c'est mieux que je prenne de la laine. Ouais, je vais chercher de la laine. Donc, une fois avoir mis dans le trou, vous prenez juste vos crochets et voilà, comme ça, vous fermez, vous tirez et là maintenant vous pouvez natter et vous faites ça sur tous les trous. Pour celles qui veulent terminer la tête, elles peuvent faire partout, bon pas vraiment dans chaque trou sinon ça sera vraiment mais sinon vous savez comment faire qui est quand même partout, voilà, pour avoir une belle perruque. Et c'est tout. Et je vous remercie de m'avoir suivi et pour les commentaires. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ou bien si vous voulez d'autres ouvrages, tels que peut-être les sacs, des pulls ou autre chose, fleurs, nappes, je peux toujours vous montrer si vous voulez. Voilà, et c'était tout. Facile, hein? Au revoir. Merci bien.